Donc, je m'appelle Liliane Mondei, je suis co-directrice de l'African Futures Action Lab. Donc, la manière dont les logiques coloniales structurent encore le présent peuvent se voir sur plusieurs fronts. Donc, d'abord au niveau interne, donc au sein de l'espace européen, par les discriminations raciales dont subissent encore les populations, les minorités raciales. Et ça, les chiffres le montrent. Il y a des discriminations en termes d'emploi, en termes de logement, en termes d'accès au crédit, toute une série de discriminations qu'on peut voir sur cet héritage tel qu'il se vit concrètement dans le présent, ce passé. Et puis après, on a sur le plan de la coopération internationale. Et là, il y a effectivement plusieurs exemples. Il y a au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau du climat, et plusieurs exemples sont souvent donnés, et des chercheurs ont fait beaucoup de travaux là-dessus, sur les droits de vote, par exemple, dans les institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, le Conseil de sécurité, où les États africains sont sous-représentés, où les États du Sud sont sous-représentés, bien qu'ils représentent la majeure partie des bénéficiaires de ces politiques, entre guillemets. Donc il y a cette inégalité-là qui est héritée en tout cas du système colonial, le moment où les accords, où la construction la mise en place de ces institutions se fait, il y a une dynamique de pouvoir qui relève, en tout cas qui est établie au moment de la période coloniale. Donc ça, c'est encore présent. On a beaucoup parlé de la question de l'accès santé et de l'accès au vaccin. Donc, là, l'exemple le plus manifeste, c'est qu'il y a moins de 10% de la population africaine qui est vaccinée. Ici dans le Nord, ici en Europe, on en est à la 3e dose. Et donc du coup, cette redistribution du vaccin qui permettrait de mettre fin à la pandémie, on ne veut pas, on ne veut pas partager. Et donc ça, pour pouvoir partager, effectivement, on a parlé de la question des brevets, de la levée des brevets. Et les représentants des institutions européennes disent on ne peut pas, on ne peut pas forcer, il faut que ça soit volontaire. Il y a une série de règles au sein de l'OMC que les États africains ne peuvent pas, revoir, remettre en question, parce que en termes de représentation, de droit de vote, ils n'ont pas le même accès au pouvoir que les autres États. Donc du coup, il y a ces dynamiques qu'on prétend être repassées, mais en fait qui structurent encore extrêmement le présent. Sur plein d'aspects, que ce soit sur l'éducation, la santé, le climat, les langues qu'on échange, la migration. C'est sur ces aspects-là que, en tout cas, le passé n'est pas passé.